Bonsoir tout le monde, Lily Bergeron, directrice de la Chevauchée. Pour notre petite formation de ce soir, je me suis enregistrée juste au cas où, parce que je suis de garde les lundis soirs pour ma clinique. Or, on va parler ensemble ce soir de vacances. Et là, je veux juste m'assurer, OK, que mon partage d'écran fonctionne. Alors, on va parler de vacances. Pourquoi? Parce que prendre des vacances, c'est important. Euh, on est tous à Tupperware pour des raisons différentes, mais bien souvent, le point commun qui revient, en fait, pas mal toujours, c'est je veux passer plus de temps avec ma famille, je veux passer plus de temps de qualité avec ma famille, je veux offrir une meilleure qualité de vie à ma famille. Alors, prendre des vacances, c'est super important, mais il faut se demander, est-ce que mon entreprise va être fermée? Et personnellement, quand j'arrive devant une boutique puis qui est écrit dans la porte fermée pour nos vacances, bien contente pour eux qui sont en vacances, mais je trouve ça plate que ce soit fermé. Alors, un entrepreneur, quand il prévoit, quand il organise ses vacances, oui, on va organiser la vacance en tant que telle, mais il faut aussi tenir compte dans tout ça d'organiser l'entreprise pour qu'elle continue de rouler. Ça devient à ce moment-là une période qui est d'autant plus payante personnellement parce que c'est du repos, du ressourcement, tout en allant chercher un revenu. Or, comment est-ce qu'on prévoit nos vacances? Il y a plusieurs niveaux de vacances, puis il faut en prendre conscience. C'est pas la même chose si je pars une fin de semaine dans un chalet versus si je vais dans le sud dans un tout inclus ou si je pars un mois en voyage sac à dos. Puis après, pour le même type de vacances, selon mon envie du moment, où est-ce que je suis rendue dans la vie, etc., je peux décider d'être complètement 100% en vacances, donc aucune connexion, absence totale, ou encore je peux décider de faire quelques apparitions, de venir me connecter des fois, de venir zioter ce qui se passe, carrément de venir en live. Puis l'important, c'est d'être à l'aise avec son choix. Il faut que ce soit ce qui te tente, toi, pour tes vacances. Dans tous les cas, c'est important d'annoncer à tes clients que tu t'en vas en vacances, hein. On partage notre mode de vie puis notre vie personnelle aussi et de les rassurer que la page va continuer de rouler, euh, qu'on va pas juste partir une semaine X, qu'il se passera rien. Donc, mes dernières vacances. En fait, j'ai pris de 2 à 3. On a voyagé 2 à 3 fois par année, moi et ma famille, depuis que j'ai commencé Tupperware il y a 3 ans et demi. Puis ça, c'est sans compter les fins de semaine de condo, d'hôtel, etc. Nos dernières vacances, c'était en janvier 2025. Dernièrement, en moyenne, là, je vais aller chercher un revenu cash-in de 3 000 à 5 000 par semaine avec mon entreprise Tupperware. Et puis nos dernières vacances du 11 au 18 janvier, j'ai 3 130 $ qui ont été empochés dans l'entreprise pendant nos vacances. Alors, comment prévoir mes vacances au niveau de l'entreprise? La première chose, c'est qu'il faut comprendre avant de partir en vacances que la constance prend tout son sens avant. OK? Donc, des publications d'engagement à tous les matins, de 5 à 10 publications par jour, puis là, un petit peu de tout, tu sais, ton quotidien, ton mode de vie, les promos en cours, tes ventes en cours, il faut que ce soit varié, le plus de live possible. Puis ça, on le dit, on le dit, on le dit. Puis, je le vois, là, le mois de décembre, je vais en live à tous les jours pour le calendrier de l'Avent. L'algorithme de ma page est explosé. C'est pas le cas quand j'y vais 3 fois par semaine. Fait qu'on le sait, le plus de live possible. Fait que quand tu t'en vas en vacances, va en live beaucoup plus les 2 semaines avant. Et un horaire inébranlable qui se répète semaine après semaine ou 2 semaines après 2 semaines, peu importe, pour que tes clients sachent toujours qu'est-ce qui s'en vient, sans nécessairement avoir à aller se fier à ton petit horaire à quelque part sur ton groupe. Puis une fois que tu te mets en place un horaire inébranlable, donne-toi la chance qu'il se mette en place. Il faut toujours se calculer un 2, 3 mois avant que ce soit bien ancré. Fait que prévoir ses vacances, ça commence avant d'être en vacances, bien avant d'être en vacances. Ça commence avec une constance parce qu'un algorithme, ça se bâtit sur du long terme, mais ça se perd très rapidement. Or, tu veux bâtir ton algorithme tout au long de l'année pour pouvoir partir en vacances et que ça continue de fonctionner pendant que tu n'es pas là. Puis encore là, si tu travailles toute l'année comme un malade sur ton algorithme, sur ta présence, sur ta constance, puis que tu pars en vacances une fin de semaine, puis que, oups, t'as rien prévu, y a rien sur ta page, ouch, tu vas le sentir sur l'algorithme de ta page. Or là, je vais vous donner quelques petits trucs, quelques idées en fait de choses qu'on peut prévoir, programmer sur nos groupes VIP pendant nos vacances. Puis c'est toutes des choses que j'ai déjà fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites? C'est sûr que oui. Je vous donne des idées que moi j'ai déjà fait parce que c'est ce que je peux partager avec vous. Puis après, mais c'est à chaque
vacances, qu'on y va selon ce qui nous tente, ce qu'on a envie, le temps qu'on a envie de mettre, etc. Or, comment prévoir mes vacances, qu'elles soient de courte ou de longue durée? Il faut programmer. Les publications d'engagement, là, c'est pas juste à tous les jours, sauf en vacances. Même en vacances, c'est important d'aller continuer de faire tes publications d'engagement le matin pour aller booster l'algorithme de ta page dès le début de la journée. Ça peut être programmé d'avance ou encore tu peux décider en vacances à tous les matins de faire un petit post pour dire coucou de tes vacances puis donner des nouvelles. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut programmer pendant qu'on est en vacances? Tout d'abord, vente d'inventaire. Là, tout ce que je vais vous dire, il est toujours écrit en publication à la une parce que faut que tu t'habitues, toi, à gérer ta section à la une dans ton groupe, hein? Ça, c'est la section de tout ce qui se passe en ce moment. Quelqu'un qui arrive sur ton groupe devrait avoir l'habitude de faire le tour des publications à la une pour être sûr qu'il n'y a rien manqué. Puis ça, je le répète à tous mes lives. Oubliez pas, quand on arrive sur mon groupe, qu'est-ce qu'on fait? On va à la une pour s'assurer de rien manquer. Fait que faut qu'on apprenne, en fait, faut apprendre, nous, à utiliser cette section-là pour que les clients l'utilisent et que ça devienne la première page. OK? Or, quand tu es en vacances, tout ce que tu vas programmer et prévoir, il faut s'assurer que ce soit mis à la une. Là, quand ça va sortir, si tu l'as programmé, ça va sortir pendant que tu es en vacances. Soit tu le sais et tu vas aller l'épingler à la une, ou tu demandes à une collègue, à une amie qui est administrateur sur ton groupe d'aller le faire pour toi. Mais c'est important que ce soit à la une. Fait qu'une vente d'inventaire, hein? Pendant que tu n'es pas là, tu peux prévoir une vente d'inventaire. Ça peut être sur un jour, sur 3 jours, sur une semaine. Ça peut être 10 produits, ça peut être 200 produits. Euh, Ce qui est intéressant, c'est de programmer des publications pendant cette vente-là sur le produit, sur des produits qui sont dans la vente. Parce que tant qu'à faire de la programmation, il faut que ce soit réfléchi. Fait que si j'ai une vente d'inventaire en publication toute la semaine, ben toutes mes publications que je vais programmer d'avance pour la semaine, je vais aller mettre des produits qui sont dans la vente en question et je vais mettre le lien de la vente pour que ça les renvoie directement à la vente. OK, je sais pas quoi faire comme vente d'inventaire, je sais plus, j'ai plus d'idées. Par thématique. Tu peux y aller par couleur, par collection, par utilité, par prix. OK? Puis tu manques d'idées, va voir les groupes des autres, là. Tu peux aller te chercher une petite thématique quelconque pour te donner des idées. Et là, selon le temps que tu de disponible ou le temps que tu as envie de mettre, ça peut être de, oui, prendre les photos de toi, ta face avec les produits, ou tu peux juste prendre des photos que tu as déjà sur ton groupe, ou tu peux juste prendre des photos sur le groupe de ta directrice. Tu peux faire des beaux montages cute. Ou tu peux juste pas faire de montage. Ça peut être des nouvelles photos, des anciennes photos. Y a-t-il quelque chose qui marche plus qu'une autre? Honnêtement, je vends beaucoup avec des photos juste de même vite dans mes mains puis écrit direct sa photo. Je vends beaucoup quand je fais des belles ventes avec des beaux visuels puis de. Fait que c'est au feeling, comme ça te tente. Mais t'es pas obligé de te mettre de la pression. Là, tu peux faire une vente d'inventaire programmée d'avance sans y mettre 5 heures. D'autres idées pour prévoir des vacances, ça peut être la promo du jour. Là, tu l'appelles comme tu veux ou les promos du jour. Moi, personnellement, vendredi, c'est les vedettes du vendredi, par exemple. Mais en vacances, je peux décider de mettre la vedette du lundi, la vedette du mardi, la vedette du mercredi ou les. Fait que c'est un ou des items en rabais. Ça peut être des ensembles, ça peut être des thématiques. Euh, Quand on va aller mettre des articles en promo, quand on l'appelle la promo du jour, c'est important, idéalement, de mettre le prix que tu offres puis la valeur pour montrer que c'est une promo. Euh, Tu peux mettre les quantités disponibles pour vrai en stock. Ou encore, tu peux juste écrire dans la limite des stocks. Parce que tu es en vacances, tu t'en vas, puis regarde, t'as pas eu le temps de compter ou de vérifier. Mets dans la limite des stocks. Avec un petit bonhomme qui court. Euh, Pendant cette journée-là, de cette promo-là, ben, on va essayer d'aller penser à faire des publications sur ce produit-là et renvoyer à la publication de la promo. Et on se répète, ta face ou pas, montage ou pas, nouvelle ou ancienne photo, tant qu'il y a quelque chose, c'est ça qui compte. Des encans, des deal or no deal, en publication à la une toujours. Ça peut être sur un jour, sur 2 jours, sur 3 jours. Euh, Puis là encore, pour les encans, ça dépend. Plusieurs techniques, là. Ça peut être une publication avec tous les items. Ça, c'est facile, les gens de se retrouver. La publication est à la une, puis ils se promènent dans ces items-là. Fait que c'est plus facile. Par contre, c'est une publication qui sort.
Je l'ai déjà fait, c'est plus ça que je fais maintenant. Je sais qu'il y a encore des gens qui le font comme ça. Il y a une technique aussi, peut-être dans les plus petits groupes, je sais pas. Je le faisais au début, où est-ce que ton encan, tu peux juste dire encan aujourd'hui, par exemple, des items vont sortir aux 30 minutes. Puis c'est des items qui sortent à chaque fois. Fait que ça fait plusieurs publications. Ça va aller chercher de l'algorithme. Par contre, pour les clients, c'est un petit peu plus dur de les retrouver, là. Puis là, d'aller tout épingler ça à la une, ça perd un peu son sens. Fait que ça va chercher un algorithme un peu plus, mais pour les clients, d'aller retrouver les trucs, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Ça peut être des fiches déjà faites, ça peut être des nouvelles fiches. Tu peux demander à ta directrice si elle en a des déjà faites aussi. Et puis, ne pas oublier, dans les encans, c'est une bonne idée, hein, s'il y a plusieurs personnes qui ont misé, d'aller toujours proposer, si tu en as plusieurs en stock, à tout le monde qui a misé, est-ce que tu le voulais au prix du gagnant, toi aussi? Hein, pourquoi n'en vendre qu'un quand je pourrais en vendre trois, quatre ou cinq? Des fameuses grilles de tirage. Puis là, ça peut être au début de tes vacances, tu en lances une panoplie. Ça peut être une nouvelle par jour. Ça peut être on the spot. Une dernière vacances, moi, ça a été on the spot. Des grilles sur ce que j'utilise. Fait que j'ai utilisé beaucoup mon Exploris, par exemple, il m'en restait juste un. Fait que pendant les vacances, j'ai lancé une grille avec mes photos live, là, puis je l'ai vendue en grille, à gros profit. Mes sandwichs fraîcheur plus, je les amène toujours, ça, dans le sud, là, pour le buffet, toujours, toujours, toujours. Fait que j'avais plein de photos à montrer. Je les ai montrées, j'ai vendu tous ceux qui me restaient en grille de tirage aussi. Euh, Ça peut être des produits en inventaire, ça peut être aussi d'aller chercher des produits qui sont en vente, hein. Tu peux aller mettre des grilles de tirage de plein de choses qui sont disponibles actuellement, puis aller juste passer les commandes en revenant de vacances, puis les envoyer directement chez les gens. Il faut calculer le prix, là, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Des grilles avec plusieurs choix, ça, souvent, c'est très populaire. Si tu dis, ben moi, les grilles, hein, dans ce moment, moyen. Fait que, tu sais, en lancer 100, 100, exactement. En lancer 10, j'ai l'impression que je vais revenir de ma semaine, il va encore en rester 10, puis là, je vais les traîner. Bon, en passant, il y a des grilles que je traîne pendant 4 5 mois, je m'en fous, là. Je finis par la remplir quand je me décide de la remplir, c'est pas grave. Mais sinon, ça peut être de lancer une grosse grille de tirage avec plusieurs choix. Ok? Fait que tu vas aller chercher plus de personnes. Et évidemment, quand on a une grille de tirage en cours, on va les programmer sur ce produit-là et renvoyer à la grille. Puis là, par exemple, ici, ben, c'était des grilles on the spot de mes vacances. Ben, j'utilisais ces produits-là toute la semaine. Fait que je remontrais à chaque fois que je l'utilisais en disant il reste tant de cases, il reste tant de cases. Or, au final, peu importe ce que vous décidez de faire de vos vacances, elles doivent être reposantes et payantes en même temps. Je vais juste revenir avec vous. Alors, ce qui est important, c'est de prendre des vacances. Premièrement, de les prévoir. Oui, tes vacances, mais de prévoir aussi qu'est-ce qui va se passer avec ton entreprise euh, pour que tu continues à avoir un revenu, même si t'es pas là. Puis de décider si c'est des vacances 100% déconnectées ou un petit peu connectées ou faut que ce soit prévu pour que tu puisses partir l'esprit libre et tranquille. Puis là, partir, je dis partir. Gars, la semaine de relâche, t'es avec tes enfants, vous allez nulle part, vous faites juste rester chez vous, puis juste être en vacances. Mais tu peux le gérer de la même façon que si tu partais une semaine à l'autre bout du monde. Tu peux décider que toi, cette semaine-là, tu seras pas là. Puis au pire, si tu as envie de te connecter, tu le feras, mais tu seras pas là, puis c'est correct. Puis on lance plein d'affaires, puis on gérera tout ça après. Fait que je vous invite à vous donner le droit d'être en vacances et de prendre les moyens, par contre, puis prendre le temps de l'organiser pour que ce soit des vraies vacances reposantes, sans stress et en plus payantes. Bonne soirée tout le monde!